Chers tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi ici, nous sommes dans la soirée, c'est pourquoi je vous dis bonsoir. Mais si vous êtes quelque part où il fait jour, je vous dis bonjour. Et que la paix de Dieu soit sur nous tous. Aujourd'hui, je viens d'entendre une dame qui nous révèle que le président, son Excellence Patrice Talon, n'est pas un fond, c'est-à-dire il n'est pas de l'ethnie fond, euh, mais il serait un Portugais ou bien quoi. Bon, on va écouter la dame. Je vais vous donner des commentaires, des détails sur son vocal. Je vais dire mon mot parce que la dame a évoqué des sujets, des thèmes dans son vocal et j'aimerais expliquer ce qui est la maladie qui gangrène nous les Béninois et qui ronge notre développement, ce qui fait que le Bénin n'est pas euh, aussi développé comme cela se doit. Et donc, parmi ces maladies, je vais d'abord évoquer, nous avons le régionalisme et nous avons aussi l'ethnocentrisme. Le régionalisme, vous savez, c'est le fait de se considérer d'une région du pays. Vous êtes dans un pays et vous dites, moi, je suis du sud et l'autre est du nord. Donc, nous, les sudistes, nous sommes supérieurs aux nordistes. Ou bien vous êtes du nord, vous dites, nous, les nordistes, nous sommes supérieurs aux sudistes. L'ethnocentrisme, c'est le fait que vous appartenez forcément à une ethnie. Maintenant, vous dites que, bon, c'est votre ethnie qui est la meilleure. C'est des maux, c'est des maladies qui rongent le développement de notre pays. Et donc, écoutons d'abord l'audio de la dame et j'aimerais nous donner certains détails pour que nous puissions nous corriger et donner avant. Bonjour, cher membre du forum. Oui, vous parlez des fonds, oui. On ne peut qu'accepter. Mais sachez que Talon n'est pas un fonds. C'est un Portugais Vous entendez? qui est venu s'installer à Ouida. Talon. Sa maman n'est même pas d'Aboumé. Quand on dit Gedegbe, sa maman n'est pas d'Aboumé. C'est le roi qui est allé chercher les ancêtres de sa maman dans les collines. Et il a été le charlatan du roi en son temps. On lui a donné le nom de Gedegbe. Gedegbe, c'est le nom de charlatan qu'on lui a donné. Donc, il est en partie des collines et portugais. Paternellement, il est portugais qui est venu s'installer. Ses ancêtres, son papa est venu s'installer à Ouida, comme les Dessouza, les Tassiva, les Dorigo, les Santos et autres. Alors, il a même dit la fois dernière, quand il a été en France, qu'il est de l'heure, que c'est peut-être ça pour qu'il ait trahi. Au moment où il a parlé de l'électricité, qu'il y a de l'électricité qu'il peut vendre aux Chinois, à son retour, en 45 jours, il y a eu panne au CNHU et nous avons constaté des décès à la réanimation. Voilà. Donc, tout ce qu'il dit, il est puni par le Dieu. Il est suivi par Dieu parce que le Seigneur n'est pas d'accord avec lui. Et il n'a pas voulu se remettre en cause, il n'a pas voulu comprendre ce qui se passe. Il continue d'évoluer. Mais par la grâce de Dieu, il va chuter un beau jour et nous coller la paix. Nous aurons la paix dans notre cher beau pays. Notre démocratie chèrement acquise à l'issue de notre sueur en 1990. Voilà comment il a foulé ça au pays. Et ce qui est marrant, on vous parler des Nordiques. Ça qu'elle a fait n'est pas du Nord. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas ceux-là qui sont en train de faire les choses avec lui. Hein? Voyez, au moment où ça qu'elle a fait à proclamer les résultats des élections du 8 janvier, regardez comment il a peur, son cœur battait au moment où il proclamait les résultats. Vous n'avez pas vu. Les Nordiques aussi sont complices de tout ce qui se passe actuellement. Écoutez bien, je vais vous expliquer les choses. Sinon, il y a beaucoup de Nordistes à l'Assemblée, non? Écoutez Quand bien. il a voulu reconduire Flavonou, les Nordistes ne peuvent pas voter contre pour montrer que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Il ne peut pas voter contre. C'est des lâches, surtout les gens de bien là, ils sont lâches. On a entendu ce qui s'est passé sur le terrain. On a dit qu'ils ont demandé aux gens de quitter le bien, le bloc républicain, que c'est le parti d'un nordiste. Pourtant, ils ne se sont pas fâchés. Ils ont accepté de reconduire Flavonou. Et avec tout ça là, voyez où nous en sommes. Vous avez vu
Les commissions à l'Assemblée, comment Flavono a fait ça? Les institutions qui ont fait ça. Et c'est un seul homme. Il n'y a personne. Et on se demande même s'il y a une armée béninoise. Eux autres, ils sont prêtés serment pour dire c'est la patrie ou là-bas. Aujourd'hui, ils sont devenus les vassaux de Patrice Talon. C'est Talon ou la mort chez eux. À l'armée béninoise maintenant, c'est Talon ou la mort. Nous sommes là en train de subir. Mais Dieu va nous délivrer un beau jour. Bonne journée à vous, mes camarades. J'en ai fini. Il faut voir la sœur Rika Madougou, qui a aidé à rentrer au pays. Aujourd'hui, elle est où? On ne peut pas tout citer ici. Dieu est au contrôle. Et un beau jour, nous serons délivrés par sa grâce. Merci. Bonne journée à tout un chacun de nous. Merci. Et Dieu est au contrôle, comme vous l'avez dit. Si vous écoutez bien cette dame, vous allez comprendre directement que c'est une opposante au régime de son Excellence le président Patrice Talon. Et moi, je vous ai dit que je suis apolitique. Mais étant donné que dans un pays, les décisions politiques nous concernent tous, tu es apolitique ou tu ne fais pas politique ou tu fais politique ou si on prend une décision, ça te concerne. C'est ça qui fait que des fois, quand nous entendons certaines choses, nous voyons qu'il y a des dangers. Il y a des paroles qui constituent des dangers pour l'évolution de notre pays. Et nous nous donnons la responsabilité de, de nous avertir sur les maladies qui rongent le développement de notre pays. Dans ce vocal, je ne vais pas soutenir la dame ni soutenir le régime Talon. Non, ce n'est pas ça mon problème. Mais je vois que si on est opposant, si vous vous opposez à un régime, il ne faut pas saboter tout ce que le régime fait. Soyez des opposants objectifs. Soyez des gens qui disent OK. Parce que l'être humain que vous voyez, même le président Talon qui est là, tout le monde, nous les êtres humains, nous avons deux côtés. Un côté positif et un côté négatif. Il y a des choses que nous faisons et c'est des bonnes choses. Et il y a des choses que nous faisons et c'est des choses très mauvaises. Et nous sommes tous comme ça. C'est comme ça nous sommes. Et donc, en tant qu'être humain, lorsque tu commets des erreurs, tu fais des choses négatives et on te corrige, il faut avoir l'humilité de te corriger. Et là, je veux dire que lorsque vous êtes opposant aussi, ayez l'humilité et l'objectivité et l'esprit objectif de dire que bon, voilà ce que celui qui est là a fait, c'est bon. Et voilà ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Soyez objectifs. Mais peindre tout en noir n'est pas normal, ce n'est pas constructif. Ça, c'est la première chose. Est-ce que nous allons dire maintenant que tout ce que le régime Talon a fait là, tout est noir, tout est négatif? Non, on ne peut pas dire ça jamais. Et même nous qui ne sommes pas des politiciens, nous voyons ce qui se passe dans le pays aussi, non? Nous voyons qu'il y a des choses qu'on construit. Vous allez dire que bon, est-ce qu'on mange la voix, est-ce qu'on fait tout ça? Mais on ne peut pas dire que tout ce qui se passe dans le pays est noir. Non. Et donc, je veux pas, j'ai déjà dit que je ne veux pas défendre mais j'aimerais demander seulement aux opposants comme mouvanciers de dire la vérité. La vérité nous manque dans ce pays. Il faut essayer de dire la vérité. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas d'accord avec l'autre là que tu vas peindre tout ce que la personne fait en noir. Il faut essayer de dire, bon, ici, il y a ça, mais ici, ça ne va pas. Oh, ça fait un. Le problème que j'aimerais bien adresser dans le vocal, c'est le problème de telle personne est Fon, telle personne est Yoruba, telle personne est Bariba, telle personne non. Nous sommes tous des Béninois et nous sommes condamnés à vivre ensemble dans ce Bénin-là. C'est vrai, chacun a son origine, mais on ne choisit pas l'origine. Je n'ai pas dit à Dieu, je fais moi, que je naisse Bariba. Non. Que jeunesse font, que jeunesse français, non, c'est pas nous qui avons demandé. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. On a une origine et chacun est fier de son origine. Mais ce qui se cache, c'est quoi? Juste parce que quelqu'un qui est fond vous a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous dites que tous les fonds sont comme ça. Un Bariba vous a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, et il se montre méchant envers vous.
vous dites que tous les Bariba sont méchants. Ça, c'est extrêmement grave. C'est de l'ethnocentrisme. Ce n'est pas normal. Et peindre toute une ethnie en noir, ce n'est pas normal à cause d'une seule personne là, non. Vous allez constater que la méchanceté n'a pas d'ethnie. Ça n'a ni de nation, ni de couleur, non. Ça n'a pas de région. La méchanceté humaine est partout dans toutes les ethnies. C'est de la même manière, la bonté n'a pas d'ethnie. Il y a des bons hommes dans toutes les ethnies. Moi, j'ai rencontré des nordistes qui m'ont dit que vraiment les fonds, que quand on dit que les fonds ne sont pas bons là, que lui, non, il ne peut pas accepter. Que lui l'a traité avec 2 ou 3 fonds comme ça là, tous les fonds avec qui lui a traité là. Donc c'est eux qui l'ont honoré, que vraiment, non, il n'a pas encore vu. Que c'est devant eux, parce qu'il avait un projet de construction de voies et c'est au nord, et c'est un fonds qui est le DG là. Il dit que le fonds l'a choisi lui en tant que nordiste. Mais c'est ses propres frères nordistes qui cherchent à le détruire. Et quand le fonds vient, on ment sur son compte et le fonds règle en sa faveur encore. Que lui n'a jamais vu un fonds. De la même manière, j'ai rencontré des sudistes qui disent que bon, des fonds comme ça, qui disent que non, les nordistes sont déjà unis. Les nordistes sont très bons. Les nordistes, non, si tu pars chez ceux-là. Parce que ces gens-là ont la chance de rencontrer des nordistes qui sont vraiment unis. Et donc, j'aimerais nous dire, nous les Béninois, cessons l'ethnocentrisme, cessons le régionalisme. La méchanceté n'a pas de région. Vous allez constater que si vous avez des chances, vous allez rencontrer dans votre vie, si vous êtes Bariba, ou bien vous êtes Yoruba, vous êtes d'Itamari, vous êtes de n'importe quelle ethnie là, vous allez rencontrer des bons hommes dans l'autre ethnie. De la même manière, si vous avez une malchance, vous allez rencontrer des gens qui vont vraiment se montrer très méchants envers vous. Cela ne devrait pas vous amener à taxer tous les gens de cette ethnie-là qu'ils sont des méchants. C'est pas bon. Ce n'est pas parce que quelqu'un du Nord a fait mal à toi qui est du Sud que tu vas dire que tous les nordistes sont pareils. Non. Ce n'est pas, de la même manière, ce n'est pas bon que quelqu'un du Sud fasse quelque chose très méchant à toi qui est du Nord et tu vas dire maintenant, pour cela, là, tous les nordistes, non, ça ne nous honore pas et ça n'avantage pas le pays. L'ethnocentrisme, ça n'avantage pas. C'est pourquoi Dieu nous interpelle dans le Coran. Dieu dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Oh, vous qui croyez, vous les êtres humains, nous vous avons créé min dhakarin wa untha, d'un homme et d'une femelle, d'un mâle et d'une femelle. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Et nous vous avons fait des tribus, des clans, pour que vous vous entreconnaissiez. C'est pour que tu puisses découvrir apprendre et découvrir les richesses culturelles de l'autre ethnie que Dieu nous a séparés comme ça. Ce n'est pas pour les dénigrer, les vilipender, non. Dieu dit Inna akramakum indallahi atqakum dans le Coran, dans le même verset, que le plus honorable parmi vous aux yeux de Dieu, c'est celui qui craint Dieu le plus. Dieu ne regarde pas votre ethnie. Le saint prophète Mohammed sallam, lorsqu'il faisait son pèlerinage, et on appelle ça Hajjatul Wida, il a fait son pèlerinage, et c'est ça le dernier pèlerinage qu'il a fait, c'est ça qui est le seul pèlerinage qu'il a fait. On dit pèlerinage d'adieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, un arabe n'est pas au-dessus d'un non-arabe. Et il dit, un blanc n'est pas au-dessus d'un noir. Nous sommes tous créés par le même Dieu. Et donc, de la même manière, un Bariba n'est pas au-dessus d'un fond. Un Yoruba n'est pas au-dessus d'un Bariba. Un fond n'est pas au-dessus d'un Ditamari. Non, nous sommes tous des êtres humains. Seulement qu'il y a de l'arrogance dans chaque ethnie. Les mots dont souffrent que vous trouvez dans certaines ethnies, vous allez trouver dans les autres ethnies aussi. Il y a la méchanceté partout, dans toutes les ethnies. Nous devons lutter pour nous corriger nos erreurs. Nous devons lutter
pour nous repentir de nos péchés, de notre méchanceté. Nous devons lutter pour l'amour du prochain et non continuer à tenir des discours. Parce que je vois que c'est peut-être que les gens accusent les fonds. Les gens parlent mal des fonds, que cette dame a parlé de cette manière. Vous voyez, gens, il y a des gens qui vont dire les sudistes. Mais allez à Cotonou voir. Cotonou est mélangé de sudistes comme de nordistes, de tout le monde, de fonds, de Yoruba, de toutes les ethnies. Mais est-ce qu'à cause de cela, on va continuer à tenir ce discours-là? Non. Nous sommes un pays. Soyons unis. Soyons solidaires. Aimons. Jésus dit quoi dans la Bible? Dans Marc 12, verset 28, on a demandé à Jésus-Christ quel est le premier des commandements. Il a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Donc, aime ton prochain comme toi-même là. Ce n'est pas aime ton ethnie comme toi-même qu'on a dit. On n'a pas dit ton prochain, ce n'est pas forcément celui qui est de ton ethnie. Ce n'est pas forcément celui qui est de ta région. Ce n'est pas parce que toi, tu es de l'Ouest, tu dois aimer ceux de l'Ouest seulement. Est-ce que vous comprenez? Hein? La méchanceté n'a pas... Ça là, ce que je dis, ça ronge beaucoup les jeux parce que des fois, ça bloque les mariages. On dit, bon, comme c'est ça là, c'est un Yoruba, il ne doit pas, on ne doit pas marier un Yoruba. Et là, la fois dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, moi, je ne vais jamais marier un fond. Et son frère lui a dit, non, ne dis pas ça. Si tu trouves une femme fond là, il faut marier. Il faut marier la femme. Si elle est bonne pour toi, il faut la marier. L'autre a dit, non, jamais. Fond, est-ce que tu vois ce que les fonds font? Hein? Non. Et l'autre le corrige. Mais nous, ça là, ça se passe partout, hein, dans le pays. Et ça sert de barrière à beaucoup de mariages, beaucoup d'unions qui vont réussir dans la vie. C'est vrai que il y a d'autres, quand ils marient de l'autre ethnie, ils les maltraitent. Ça là aussi, il faut lutter contre ça. C'est de la méchanceté humaine. C'est de la méchanceté gratuite. C'est pas parce que tu as marié, tu as la chance de marier une femme de l'autre ethnie que tu vas la maltraiter. Considère que c'est un être humain. C'est un être humain. Ce n'est pas un instrument à manipuler. Il faut la considérer. La femme qui a sacrifié sa vie, elle a laissé ses parents pour toi. Tu l'amènes, elle n'est même pas de ton ethnie. Tu l'amènes chez toi et tu la maltraites. Tu la frappes. Il y a d'autres qui frappent leurs femmes. Et ils tiennent des propos. Va chez toi, vous voulez. Et ils mentionnent l'ethnie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour ce pays-là. C'est de l'immaturité. Nous sommes des immatures. Ceux qui se comportent ainsi sont des immatures. Donc, cessons de regarder. Vous voyez, quand on dit régime Talon, c'est parce que le président Talon est à la tête. Mais il a formé un gouvernement constitué des nordistes, des sudistes, des fonds, des Yoruba, des Bariba et de toutes les ethnies du Bénin. Et donc, c'est ce gouvernement, ils prennent des décisions, ils font conseil des ministres. Vous voyez ça? Ils font conseil des ministres. Donc, on ne peut pas dire que c'est Talon seul qui fait ce qui se passe dans le pays. Non. Il est le président, mais il a formé un gouvernement constitué de plusieurs ministres, des femmes et des hommes, de différentes ethnies, de différentes régions du pays. Et donc, c'est ces gens-là. Mais pourquoi on accuse maintenant la tête seule? On dit, bon, que c'est... Et on dit toute son ethnie. Ce n'est pas normal. Non. C'est de l'immaturité. C'est ça, c'est pas normal. Ça n'avantage pas nos pays. Regardez le ministre d'État, Aboulaye Chari, il n'est pas un fond. Mais est-ce que vous avez dit qu'il n'a pas son mot à dire dans les décisions qu'on prend dans ce pays? Mais pourquoi c'est le fonds qui est à la tête qu'on accuse et on dit tous les fonds? Moi, je ne suis pas contre les fonds. Je ne suis pas, je suis ni pour ni pour. Je suis contre la méchanceté humaine. Je suis contre la méchanceté humaine. Et je suis pour la solidarité, l'entraide, l'amour du prochain. C'est tout ce qu'il dit. Il ne faut pas penser que c'est de prendre la défense des fonds ou bien des autres ethnies. Non.
Je condamne personne, mais je condamne la méchanceté humaine. Je condamne la méchanceté humaine. Soyons sincères. Maintenant, le président Talon est fond, il n'est pas fond, il est portugais, comme la dame l'a dit, c'est à elle de prouver cela. Ça n'est pas mon problème. Mais ce que nous retenons est que le président Talon est un être humain. Ou bien, c'est suffisant. C'est un être humain qui va gérer le pays, ce n'est pas un animal qui va gérer le pays. C'est déjà suffisant. Et donc, nous demandons à nos dirigeants d'écouter les cris de cœur de la population, de desserrer un peu la ceinture. Et nous demandons aux dirigés d'avoir patience et de tenir des discours de paix, des discours qui ne vont pas mettre le pays dans du chaos. Que Dieu soit avec nous, qu'Allah nous bénisse. Allahumma salli wa sallim daiman abadan ala rasulillah Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous aurez des bonnes vidéos prochainement. Merci.